Quelle est la meilleure méthode pour passer une très bonne nuit? Manger des œufs durs en coupant la chaîne du froid et ne quasiment pas boire de flotte toute la journée par de grosses chaleurs. Et vous obtenez intoxication alimentaire et début de coup de chaleur. Ce qui fait que la nuit a été particulièrement douloureuse. Ouais, ça me servira de leçon. Bienvenue sur Explolise. Après 4 heures de retard sur le programme prévu parce que j'étais vraiment trop con, tout simplement. J'ai joué au con, j'ai perdu, tout simplement. J'ai pris l'autoroute pour aller plus vite. Voilà, j'ai coupé plus rapidement sur le programme. Et ce qui fait que ce soir, je ne sais pas si je dors en Puy-en-Velay, comme je devais le faire, ou si je sais pas. En fait, je sais pas ce que je fais ce soir. On verra. Pour l'instant, je suis à la souterraine. Une petite, donc en creuse, enfin je pense que c'est en creuse parce que j'ai dépassé la limite creuse, donc je pense que je suis en creuse. Ouais, je suis un peu claqué en fait, donc j'arrive pas à réfléchir. Déjà de base, réfléchir c'est compliqué, surtout pour un mec. Et là en fait, je suis à la souterraine et je vais voir ce qu'il y a comme bâtiment. Apparemment il y a une borne féodale et une tour de Bridier, la tour de Bridier. Donc on va voir ça. Et là je vais boire de l'eau cette fois-ci. Et pas manger des œufs, c'est bon. Est-ce que vous voulez voir une borne féodale? Eh ben c'est là. Non je rigole, apparemment ce serait ça. La crypte est interdite pour cause de travaux. On n'y a pas accès. Une prochaine fois, il y a d'autres choses à voir, disons. Il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo sur la lanterne des morts. Donc, si vous ne l'avez pas vue, allez la voir parce que c'est toujours intéressant. Et donc, il en reste en moins de 60 en France de cette lanterne des morts. Et là, à la souterraine, il y en a une qui est vraiment toute petite. On est loin de la lanterne des morts, on monte dedans. Et je vais vous la montrer. Elle est vraiment petite en fait. C'est un bébé lanterne. Peut-être qu'elle pousse là, je sais pas. Donc voilà, lanterne des morts. Il est clair que ça change vraiment de ce que j'ai pu vous montrer dans ma vidéo sur le sujet. Où là vraiment elle est pas. Elle est vraiment un bébé quoi. L'autre on pouvait monter dedans, elle fait à peu près 14 mètres. Ça là doit faire 5-6 mètres. Donc la porte est là, je ne sais pas si on peut rentrer dedans. En tout cas si on rentre dedans, c'est très limité dans la place. Donc soit c'est un enfant qui le fait parce que c'est vraiment pas gros quoi. Ensuite on est vraiment sur une lanterne qui est pas très haute en fait, c'est bizarre. Généralement elles sont assez imposantes comme je l'avais déjà dit. Et assez hautes justement pour pouvoir avoir un aperçu de loin qu'il y a le cimetière dans le coin. Là elle est vraiment pas haute. Alors je sais pas parce que est-ce qu'elle est, je sais même pas l'âge qu'elle est en fait. Je vais voir ça quel âge elle a. Bon, en tout cas, c'est cool d'avoir une lanterne des morts, même si elle est toute petite. C'est bien. C'est bien pour les communes d'avoir ça encore en patrimoine. Parce que ouais, comme je disais en fait, il reste moins de 60 dans toute la France. Et en Europe, je sais pas. Bon là je vais maintenant au château Bridier, la tour de Bridier. Et après, après je continue ma route, parce que j'ai pas vu grand chose d'intéressant. Donc là il y a la tribune, là les gradins. Ils doivent sûrement faire un son et lumière en pleine. Enfin un son et lumière. Ouais, quand il y a du spectacle quoi. Cette année. On va y aller. On va voir ça de plus près. En espérant que ce soit ouvert. J'ai pas que ça à foutre de passer des barrières là. Et puis je suis pas équipé pour. Même si je suis équipé pour l'urbex au cas où.
Là, c'est la bagnole. Et non. Voilà, pour une petite information, Bridier, c'est la petite commune qui est à côté de la souterraine. C'est à environ 2 km quoi, à peu près. Deux petites choses, la première, bon là c'est défait, tout le monde s'en fout, je sais. La deuxième chose, il fait 32 degrés et dépasser 28, je meurs. C'est pas possible d'avoir une... Je comprends pas comment les gens arrivent à atteindre 32 degrés sans problème. Il y a des gens qui vont à la plage quoi, qui vont cramer. Bah bon, ça c'est leur problème, c'est votre problème, hein, c'est pas le mien. Et putain, j'ai du mal à comprendre. Et la troisième chose, sur deux, il est 14 h et en fait le château est accessible à tous et ouvert à tous gratuitement à 15 h. Donc quand c'est ouvert. Une fois de plus, c'est pas ma veine. En tout cas, le lieu est repéré. Je pense que Madame la Creuse, je reviendrai plus tard te voir. C'est certain. On va repartir. Parce qu'il fait chaud. Il fait très chaud. Un peu de pluie, non, s'il vous plaît? C'est pas fini apparemment. Après-demain, c'est le bordel au niveau de la température. Apparemment. Bon. On est reparti. On va voir ce que ça donne le 360 de Croc. Ça s'appelle Croc, messieurs. Petite information rapide sur le château, enfin plutôt ce qu'il en reste. C'est une tour, enfin plutôt deux tours limitrophes entre l'Auvergne qui est là et les Limousin qui est derrière moi. Depuis 1989, et ben ils sont en restauration. Bon, maintenant je repars, je vais redescendre.
je fasse le tour, là, derrière, voilà, ça c'est cool. Bonjour. Donc c'était la visite du château de Croc, ou de ce qui reste, tout ce qui reste du château de Croc. Croc, messieurs, il fallait que je la fasse, hein, donc je l'ai fait là-haut forcément. Merci à Brigitte pour l'accueil. Ça change de ce que j'ai pu voir au Buisson, donc c'est plutôt cool de finir sur une note positive au niveau de la Creuse. J'en parlerai peut-être plus tard ou pas du tout, je sais pas, on verra. Si je suis encore énervé, je n'ai pas l'intérêt d'en parler. En tout cas maintenant, Auvergne, direction Issoire. Et si jamais je m'arrête en chemin, c'est pour voir du paysage cette fois-ci. Donc pour l'instant, jusqu'en Auvergne, tout ce qui est bâtiment, monument, on arrête. Là c'est paysage. La douche est prise, maintenant je vais aller manger et après je vais me coucher. Je suis bien HS. Point positif de la journée, la Creuse, il y a énormément de monuments à voir, donc je referai. Point négatif plutôt, je vais pas en parler, ça sert à rien, je perdrai mon temps. Sinon, merci d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout. A bientôt, j'espère que vous avez découvert des choses intéressantes et on se voit demain pour la dernière, ou plutôt le dernier jour à faire. Bien que ce sera sur une autre vidéo. Voilà, donc abonnez-vous à la chaîne, ça me fera bien plaisir. Ça mange pas de pain et c'est plutôt cool, comme ça vous pouvez aussi découvrir les sujets prochains. Voilà, salut!